réalité, qui dit village, dit habitat ancien, voire patrimonial, et c'est tant mieux. Sauf qu'évidemment, à notre époque, dans le cadre entre autres de la transition écologique, avec le réchauffement climatique, etc., il y a un problème avec l'habitat ancien, Jean Berthaud. Alors, comment on règle ça? Ça fait bien longtemps que le PETR, en fait, ça a été l'une de ses premières missions, que d'accompagner les citoyens dans l'amélioration de leur habitat quand il était ancien. Et vous étiez là, Jean Berthaud. C'était en 14. 1900. Non, 2014. Mais évidemment, en 2014. Bon. Oui, non, mais c'est important parce que, en fait, on a dit toujours que le pays Catinet, après devenu PETR, était au service de nos concitoyens. Il était un outil. Alors, il est outil pour les collectivités, mais outil pour les citoyens. Donc, il y a eu il fallait faire un relais, en fait, sur tout ce qui pouvait exister comme aide et comme soutien auprès du privé et surtout de l'habitat ancien pour la rénovation. Et donc ça a évolué. Donc ça a évolué jusqu'à avoir des centaines de visites ensuite, année par année. C'est parti par une personne présente qui pouvait à Montargis accueillir des concitoyens qui souhaitaient avoir des renseignements. Et puis après, ça s'est réparti avec les intercommunalités, c'est-à-dire qu'on a dans quelques villes de notre territoire donc des messagers, des messagers de la bonne information pour l'aide à l'habitat. Alors ça, c'est la nouveauté 2025, c'est l'une des deux nouveautés. Alors, le fait de pouvoir aller, au lieu de se rendre à Montargis... Avant 2025. Par contre, la nouveauté de 2025, c'est de réunir tous les partenaires ensemble. Oui. Et donc, le PETR gardant la maîtrise de la coordination, si on peut s'exprimer ainsi, il y a la DIL et il y a d'autres organismes, de telle façon à mettre tous les moyens possibles des uns et des autres ensemble. Comme ça qu'on fait des économies aussi. Et puis en même temps qu'on est plus rationnel dans le travail que l'on peut faire dans la concitoyenneté. Alors, monsieur Service Éco-Habitat, qui vient d'arriver au PETR, c'est Kevin Lubin. Kevin, bonjour. Bonjour. Quand une personne vient vous voir, alors il y a deux solutions encore une fois, soit le citoyen se déplace directement au PETR, au service éco-habitat, soit ce sont les relais des communes qui vous envoient des dossiers. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Le service éco-habitat, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une ambition du territoire. Il faut imaginer un service public, vous êtes un particulier, vous êtes un bailleur, vous êtes un propriétaire. Quelle que soit votre situation, vous pouvez avoir un conseil, un accompagnement technique, financier. Et le but finalement de ce service éco-habitat, c'est d'être la seule porte d'entrée pour toutes ces informations. Le souci qu'on a pu avoir avec toutes ces aides, toutes ces structures qui pouvaient accompagner le particulier, c'est que justement il y avait peut-être peut-être qu'on pouvait se perdre dans tous beaucoup d'intervenants, ce qui fait qu'on pouvait être découragé à faire de la rénovation. Je le répète, c'est un peu l'ambition du PETR et du service éco-habitat, c'est d'être la seule porte d'entrée, que chaque personne puisse être concernée par son propre logement. Le but, c'est que chacun puisse vivre correctement dans sa maison, son chez-soi. Et que, alors je sais pas si c'est... Et éviter la désertification de contact avec les concitoyens dans les territoires ruraux. C'est ça qui est important. C'est-à-dire arriver à mettre dans les territoires ruraux des services au plus près de la population, car ça manque. On sait très bien. Parce que Sébastien Cobet, toi tu es là depuis le début, donc, depuis 14. Depuis 14 également, en tant que technicien. Alors toi tu ne t'occupais pas forcément du logement, mais tu as vu tout ce qui se passait au niveau du service éco-habitat. L'enjeu, messieurs, c'est que nos bourgs, qui sont des bourgs anciens, ne se vident pas au profit de la construction de maisons individuelles récentes, parce qu'on ne sait plus comment faire pour rénover notre bâti ancien, c'est ça ? C'est ça, il y a différentes ambitions. Donc on était au départ dans le cadre du plan climat, donc avec des ambitions de rénovation énergétique, que ce soit dans les maisons des années 50-60, voilà, mais aussi dans l'habitat ancien pour justement reconquérir les centres-bourgs et éviter l'étalement urbain. On est aussi dans des problématiques de préservation des terres qui sont des terres productives, etc. Donc on est un champ,
se croise en fait entre différentes problématiques. C'est transversal, comme vous aimez bien le dire. Tout à fait. Et donc là, on est vraiment la nouveauté dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir quand même qu'on a été beaucoup plus loin, puisque au niveau des PLUI, les nouveaux PLU et PLUI, on tient compte effectivement de cette diversité, mais en même temps en disant il faut revenir dans les centres-bourgs, il faut rénover l'ancien habitat, les dents creuses, il faut les remplir. C'est pas la peine d'aller commencer à dépenser sur des nouveaux réseaux, j'allais dire, d'eau, d'assainissement, etc. Ils existent, donc autant en profiter. Là encore, c'est de la rationalité. Voilà, et donc les nouveautés en fait 2025, c'est aussi de se dire la rénovation, elle n'est pas que énergétique, ça peut être d'autres questions. Et donc là, dans le service, on essaie de recentrer ce que disait Kevin, différentes offres de services, et notamment par exemple pour les personnes âgées, c'est aussi leur permettre de rester plus longtemps dans le logement, donc de faire de l'adaptation du logement pour les personnes âgées. Et l'aménagement par exemple de salles de bain adaptées, c'est l'aménagement d'un chauffage urbain adapté aux besoins des personnes âgées. Et donc c'est tout à fait normal par exemple qu'aujourd'hui, que quand on s'adresse sur la rénovation, on ait les partenaires comme l'ANA, au lieu qu'elle fasse son travail de son côté, c'est dans un ensemble. Voilà. On parle, donc en effet, des salles de bains adaptées, etc. Et puis on parle d'énergie quand même, de matériaux. Bien sûr. Et là, ton service, il est là, Kevin, pour pouvoir diriger les gens vers les professionnels. Il y a cette partie où il faut sensibiliser chaque habitant à faire de la rénovation et pas seulement énergétique. Mais il y a aussi cette partie où il va falloir... le but est de créer du réseau professionnel, d'apporter les bonnes offres correspondant aux bons bâtiments, aux bonnes personnes, et d'éviter justement ces problèmes de recherche où on peut faire des prestations mais qui ne sont pas forcément bien accompagnées. Et le but, c'est de faire un ensemble, de pas faire des prestations isolées et d'imbriquer les mauvaises briques ensemble et que ça fasse un mauvais ensemble. D'ailleurs des formations auprès de professionnels, mais il ne faut pas oublier tout. Formation auprès de a quand même beaucoup de choses, et ça rentre dans le cadre de l'habitat, mais pour avoir les agréments nécessaires. C'est-à-dire que des entreprises, parce que ça peut être fait par des petites entreprises, c'est pas obligé que ce soit une grosse entreprise qui vienne faire de la rénovation, et que ces entreprises apprennent aussi les nouveaux matériaux, etc. Et de telle façon avoir des relais appropriés et de bons professionnels pour ce type de travail. Ouais, c'est vraiment travailler sur l'écosystème général. Le particulier, il n'est pas tout seul, il a son projet, mais en amont, il y a par exemple les agences immobilières qui peuvent dire « Ah, vous avez acheté un bâtiment qu'il faut rénover, ou vous pouvez aller au service ». Donc ils sont relais d'information, donc ça c'est l'amont. Puis après, oui, il y a l'artisan qui va intervenir, et donc lui, il faut peut-être l'accompagner sur des nouvelles offres de rénovation, etc. Donc c'est vraiment l'écosystème général qu'on essaie de travailler à l'échelle du service éco-habitat. Donc le particulier, lui, il voit surtout le conseil qu'on peut lui donner par téléphone ou par rendez-vous, mais il y a vraiment tout le reste autour. Moi, quand j'ai acheté ma très vieille maison dans Château-Renard, en effet, l'agent immobilier m'a tout de suite donné les tuyaux, et c'est comme ça que je suis arrivée chez vous. Par exemple. Parfait, c'est que ça fonctionne. Et autre chose qui ne me concerne pas pour le coup, quand on est sur son téléphone, qu'on scrolle sur les réseaux et qu'on voit des espèces de pubs, on va d'abord au service éco-habitat, soit de la ville la plus proche, soit du PETR, pour avoir plus de renseignements. Voilà, c'est un service neutre, gratuit, qui doit lutter contre les arnaques. Sans persécution. Par la suite. C'est le rôle du service public. Tout à fait. Donc un rôle technique, ce que disait Kevin, on a l'information technique, mais aussi les informations financières qui peuvent être données. Et donc oui, en 14, on avait à peu près 300 contacts téléphoniques. Là, on est à 1700 par an. Oui. Donc ça s'est développé, et la présence physique aussi. 500 rendez-vous par an. 500 rendez-vous, donc c'est vraiment rendez-vous, c'est 1 heure de rendez-vous avec les gens pour discuter de leurs projets, etc. Donc, on va finir là-dessus. On parle de volonté politique, qui date de 14. Et à l'époque, Sébastien, je crois que ce service éco-habitat au niveau d'un PETR, c'était assez nouveau. Voilà, en tout cas en région centre, Val-de-Loire, c'était innovant, c'était le premier service de ce type-là, qui était à la fois vers les particuliers, mais aussi l'écosystème, mobiliser les artisans. C'était innovant, et on le reste quand même. Très innovant. Et on a eu beaucoup de...
À l'époque, je me rappelle, on avait beaucoup de responsables de régions, d'intercommunalités qui venaient nous voir pour voir comment tout ça fonctionne. Bon, le bilan, il est positif du coup? On peut dire qu'il est positif. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore du travail. Beaucoup, et notamment justement reconquérir les centres-bourgs, parce que dans les lotissements des années 50-60, on arrive à faire de la rénovation sur des bâtiments qui ne sont pas trop compliqués. L'enjeu, c'est vraiment sur le bâti très ancien, parce qu'il faut qu'il corresponde aussi à des nouveaux cadres de vie. Et puis qui préserve aussi sa nature, la nature patrimoniale. Tout à fait. Donc on va utiliser des nouveaux matériaux, des matériaux dits biosourcés, qui peuvent s'adapter vraiment à ce type de bâtiment. Et donc pour ça aussi, il faut que les artisans soient accompagnés pour ces méthodes. Les architectures sont différentes, Voilà, les pièces sont beaucoup plus petites, etc. Donc c'est vrai qu'il faut travailler peut-être aussi là sur un travail extérieur plus qu'intérieur en ce qui concerne la pratique même, et donner peut-être une unité nouvelle des extérieurs. C'est ce qu'on souhaitait faire sur la zone commerciale le long de la 2007 ici, où vous avez les commerces, au-dessus vous avez les appartements, et c'est de créer une unité dans une unité extérieure. Et l'unité extérieure, on peut la trouver avec la rénovation énergétique. Tout à fait. À suivre. Revitaliser nos centres-bourgs en milieu rural, ça c'est le grand enjeu actuel et à venir pour nos collectivités et puis pour nous les particuliers, ceux qui vont acheter ou encore ceux qui sont locataires de toutes ces magnifiques vieilles bâtisses qui nous entourent ici à Château-Renard. On a pris cet exemple de Château-Renard avec Amélia Perronnet. Amélia Perronnet, c'est Madame ORT. Elle va nous dire ce que c'est que l'ORT. L'ORT, c'est l'opération de revitalisation du territoire. Donc c'est un programme qui consiste à rénover les maisons, l'habitat dans le centre-bourg et d'améliorer le cadre de vie des habitants pour avoir encore plus d'habitants, encore plus de commerces de proximité. Voilà, parce qu'Amélia, c'est une passionnée de la vie rurale, mais dans les villages. Raconte pourquoi. Donc moi j'ai toujours travaillé pour les collectivités territoriales, j'ai le sens du service public, et de travailler pour un programme de développement local, c'était très intéressant. Je suis arrivée en 2021 à la 3CBO pour travailler justement sur la rénovation de Courtenay et de Château-Renard, les centres-bourgs anciens en particulier. Voilà, parce qu'il faut dire qu'au niveau du PETR, toutes les EPCI, comme on dit, ne sont pas concernés, les différents petits territoires. Les 2 communautés de communes qui se sont lancées dans une ORT, c'est donc la 3CBO et puis il y a aussi Châtillon-Coligny. C'est ça, donc du côté de Canaux et Forêts. Oui, tous les EPCI du PETR du Gâtinais-Montargois se sont engagés. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment le Gâtinais-Montargois qui a été particulièrement actif dans ces programmes de rénovation. Il y a tout un tas de territoires qui ne vont pas jusqu'à aller porter des postes, donner des subventions supplémentaires aux travaux et faire tout l'accompagnement qu'on fait, nous, pour les propriétaires quand ils veulent se lancer dans de la rénovation en centre-bourg. Alors pour l'instant, on est super théorique, Ouais. Mais maintenant, on va devenir super pratique. Quand on est un propriétaire, qu'on veut acheter une belle vieille maison délabrée et surtout pas isolée, à qui va-t-on s'adresser, Amélia? Donc on a un service éco-habitat qui est historique sur le Gâtinais-Montargois. C'est l'espace conseil France Rénov'. Donc vous avez sûrement entendre parler de France Rénov', qui est vraiment national. Quand vous avez des travaux, l'ANA cofinance vos travaux. Et nous, sur le territoire, on a des antennes pour pouvoir avoir des conseils. Donc on va vous rappeler ce que c'est que l'ANA. Oui, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on est toute une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est vrai. C'est une nébuleuse. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un ancrage territorial et c'est le service éco-habitat. Il est labellisé Espace Conseil France Rénov', c'est sûr, c'est du service public, c'est gratuit, c'est neutre. Et on a 2 antennes, une à Courtenay, une à Château-Renard. Et il y a le numéro de téléphone que j'ai sous les yeux sur le panneau, le 02 38 92 10 58. Alors voilà, donc pour se lancer dans une rénovation, dans une isolation de bâtiment, il y a l'ANA qui va participer, il y a le PETR,
Et il y a donc les EPCI, comme ici par exemple la 3CBO, c'est ça? C'est ça. Et les communes. Et les communes. Par exemple, la commune de Château-Renard et de Courtenay, les communes de Courtenay et de Château-Renard ont décidé de mettre des petites primes. Donc il y a une prime pour rénover sa façade, une prime quand vous remettez un bien qui était vide depuis longtemps sur le marché. Voilà, on rajoute des petits avantages, voilà, pour inciter les gens à investir plutôt que d'aller faire construire ou de faire du Pinel dans des très grosses agglomérations. On se dit, venez plutôt investir dans les centres-bourgs sur de l'ancien, rénover. Voilà, venez vous installer dans les centres-bourgs. Alors, on a entendu parler ces temps derniers d'un problème de fraude. Donc, comment ça se passe une fraude et comment on évite la fraude? Oui, là, vous avez dû entendre parler au niveau national. L'ANA Centrale a décidé de geler ma prime Rénov', puisqu'il y avait beaucoup d'excès, notamment des devis surélevés et puis des doutes sur la fiabilité des projets. Il faut savoir que maintenant que c'est stoppé, l'ANA est en train de vraiment vérifier les dossiers, etc. Si vous êtes concerné, que vous avez peur d'avoir été victime d'une fraude, c'est toujours la même chose. C'est le service Éco-Habitat, l'espace Conseil France Rénov' qu'il faut aller rencontrer. C'est toujours la même chose, le numéro de téléphone. Soit vous allez à Montargis, soit vous venez sur les antennes de Courtenay-Château-Renard pour être rassuré. Ou si vous recevez un courrier de l'ANA qui vous dit attention, vous n'avez pas envoyé les pièces comme il fallait, c'est la même chose. Vous venez avec les courriers et vous serez renseigné et accompagné si jamais vous avez été victime de fraude. De toute façon, on vient avec ces devis d'artisans et on va les faire éplucher toujours par le service éco, parce que là-bas vous avez des professionnels qui vont vous dire si c'est assez cher, si c'est pas assez cher. Même des fois ça peut être ça, si c'est trop cher, ok, mais ça peut être pas assez cher et donc avec un mauvais rendu. Et ils sont là pour ça. Tout à fait. La consigne, en tout cas le conseil qu'on donne aux propriétaires, avant de vous lancer, avant de signer n'importe quel devis, vous allez voir votre espace conseil France Rénov', comme le service Éco-Habitat ici. Eux, ils auront un regard neutre sur ce qui vous est proposé, si vous rentrez dans les cases, si vous êtes bien éligible, voilà. Et c'est gratuit. Et on le fait qu'on ait des sous ou qu'on n'ait pas de sous. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est tout public. N'importe qui, même quelqu'un qui a des gros moyens et qui veut investir et qui a les moyens d'investir, a besoin des fois d'être accompagné, d'avoir du conseil. Donc c'est ouvert à tout le monde, peu importe vos ressources.